33e édition de Un jour, un comics. Aujourd'hui, je vous parle de The Amazing Spider-Man numéro 3. Déjà, le numéro 3, en un mois, on a eu 3 numéros. Merci Marvel, alors ça va se calmer après, mais ils les sortent un petit peu donc en rafale au début, et c'est normal parce qu'il faut séduire le lecteur et il faut le rassurer sur le fait que ça sorte vite et que c'est du bon. Alors bien entendu, comme d'habitude, la couverture est signée Alex Ross. Alex Ross est le nouveau dessinateur régulier des couvertures, donc si vous aimez Alex Ross, eh ben, vous pouvez avoir des couvertures pour pas cher, parce que ce ne sont pas des variantes, ce sont des couvertures à prix normal, donc ça c'est un petit avantage pour tous les gens qui l'achètent. À noter que donc c'est scénarisé bien entendu par Dan Slott, qui est là depuis des années sur Spider-Man, qui est très critiqué par certains et qui est adulé par d'autres, donc il y a à boire et à manger et il y en a pour tout le monde. Et c'est dessiné par Giuseppe Camuncoli, le dessinateur italien à qui on doit beaucoup de choses. Il a souvent été dessinateur numéro 2 de Spider-Man, et maintenant il est dessinateur numéro 1. Alors le nouveau statu quo, vous le connaissez, Peter Parker a récupéré la technologie créée par Otto Octavius quand il était dans la peau de Peter Parker et de Spider-Man, et donc il a créé Parker Industries, et donc maintenant il a déposé des brevets, il a créé une grosse boîte, et il est plus ni journaliste, photographe freelance à gagner 3 francs 6 sous, il n'est pas professeur dans un lycée, c'est plus la dèche, c'est plus la loose day, c'est plus tout ça, c'est un espèce de mélange de Tony Stark et de Peter Parker, avec l'intelligence de Peter Parker et le fric de Tony Stark. Alors et puis le bâtiment des 4 Fantastiques, puisque il a repris le Baxter Building, donc petit spoiler dans cet épisode, ce qui va mettre complètement mécontent quelqu'un qui regarde la télé, qui s'appelle Johnny Storm, qui va venir, vous le voir, ils se connaissent dans la vraie vie, et donc il va y avoir une bagarre. Et en fait c'est très fun ce comics, parce que on retourne vraiment aux comics d'avant, c'est-à-dire que on se prend un peu moins la tête qu'à l'époque de Straczynski ou à l'époque d'autres scénaristes. C'est moins intello, on va dire, c'est beaucoup plus in the face, c'est beaucoup plus direct, c'est un peu c'est très coloré, c'est très sympa, le dessin est très chouette, et c'est très comment on pourrait dire, c'est très c'est très grand public, c'est-à-dire que il y a de la bagarre, il y a de la blague, il y a des dialogues sympas, c'est beaucoup plus grand public qu'autre chose. Alors on pourrait trouver que c'est une aberration d'avoir un Peter Parker, bien entendu, riche, et qui n'a plus de soucis d'argent et plus de ces petites galères du quotidien, mais on est assez moi je suis assez intrigué, je suis assez chouette. Alors dans ce numéro, il y a une attaque assez claire du Zodiac. Souvenez-vous le Zodiac, moi je me souviens dans des vieux épisodes de Titan avec les Vengeurs de la Côte Ouest, le Zodiac apparaissait, et je vous le dis, je vais pas vous spoiler la fin, parce que ça le personnage de Harry Osborn revient et il travaille pour Peter Parker, voilà, je vous en dis pas plus. Et donc il va y avoir bagarre avec Oiseau Moqueur, notamment Mockingbird et le Zodiac. C'est bien parce qu'ils se sont déjà rencontrés il y a 25 ans, donc ils se connaissent un petit peu. Camuncoli fait un travail absolument remarquable au niveau du dessin. Je l'avais déjà dit, j'étais pas un grand fan de Camuncoli, et chaque mois, ça monte en moi, chaque mois je trouve que ce dessinateur progresse, et il est de plus en plus meilleur, ça ne se dit pas, mais je le dis quand même. Donc il est vraiment au top. Et voilà, alors il y a une scène aussi, il y a un dessin qui est très chouette, qui fait écho à une couverture, une vieille couverture où la torche humaine est coincée dans le sas du Baxter Building, où c'était Peter Parker qui était coincé à une époque. Voilà, il y a plein de clins d'œil, Dan Slott a fait ses devoirs, et donc c'est plutôt chouette. Voilà, cette série marche toujours aussi bien sur Original Comics, ça fait partie des grands classiques, et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à la suivre. Le numéro 3 est disponible, le numéro 4 sort bien entendu le mois prochain. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je prends vraiment du plaisir je me suis posé beaucoup de questions. Alors je vous montre pas la fin, il y a un énorme cliffhanger à la fin. Je me posais vraiment la question de me dire, est-ce que ça va me plaire, ce Spider-Man qui a son Spider Buggy, et qui a beaucoup de facilité, mais il y a beaucoup de bonnes idées, c'est très riche. Dan Slott a bien bossé, il s'est pas juste contenté, si vous voulez, d'appliquer les méthodes de Tony Stark. Il y a un vrai univers cohérent, il y a du J.J. Jameson, il y a beaucoup d'humour par rapport à ça, beaucoup de second degré finalement, et puis je vous dis, on revient au basique, c'est de l'action, de l'humour et tout ce qu'on aime dans les comics colorés, ces comics des années 80 et ces comics des années 90,
tout en ayant le sérieux de l'écriture d'un Dan Slott et puis la rigueur graphique et scénaristique qu'on peut demander à un comics d'aujourd'hui. Voilà, Amazing Spider-Man, couverture d'Alex Ross, disponible sur Original Comics. Voilà, vous pouvez vous prendre les 1, 2, 3, c'est pareil, on a pris des quantités assez importantes, donc du coup on en a. Donc vous pouvez vous prendre les 3 premiers numéros d'un coup si vous les avez ratés. En tout cas, c'est vivement recommandé. Merci de m'avoir suivi pour cette 32e émission. On se retrouve demain pour parler d'un nouveau comics. Je ne vous en dis pas plus. À demain. Salut. Un jour un comics. Salut.